Ok. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Bonjour. Elimas, Archibald et Céris ont quitté la ville de Surgé, maintenant appelée Chaville, pour se rendre dans la cité de Tokepafu. En chemin, ils ont rencontré Amantar, un étrange rouquin qui semble avoir une bonne étoile. Enfin, en tout cas, il semble. Ils ont subi de grandes aventures sur leur route et ils viennent tout juste de subir une pluie de flèches. Vont-ils s'en sortir? Oui. Vous le saurez dans cet épisode. Générique. Je vais finir par en faire un. Une pluie de flèches s'abat sur vous. Et juste avant vos aventures, Amantar avait fait prier sa bonne étoile. Donc Amantar, je vais te demander de lancer un dé 200. Où sont les dés? Où sont les dés? 78. 78. Contre toute attente, elles sont déviées. Oh. Et donc elles vous ratent toutes et tous, sauf les 2 chevaux qui tiraient votre carriole, Oh qui non, meurent Terence et Philippe. instantanément. Mais C'était déjà parti, t'es Ah ouais, ah non, c'est des chameaux. Ouais, ils s'appellent comment eux? Je sais pas, on leur a pas parlé encore, on les connaît pas bien. Et me rappelle, putain. alors, Eric et Ramsey. on va leur donner 2 noms de sub, hein, bien entendu. Eric et Ramsey. Eric et Ramsey, voilà. Donc Eric et Ramsey viennent de décéder, et par contre, vous voyez déjà les archers qui encochent une nouvelle fois leurs flèches. Que faites-vous? Moi, je tire avec mon arbalète sur Ah ouais l'un des archers. D'accord. Ok, moi Que- je lève les mains en même temps en disant on n'est pas là pour ce... Bah, il tire. Tu veux quoi? Ah, pardon. Je vais Désolé. me cacher derrière la Ah charrette mais trop tard, hein. C'est fait. et je vous fais signe de me suivre. Ok, donc Ok. Amantar se cache derrière, enfin comme il peut derrière la carriole. Ouais, je me planque d'abord aussi en premier lieu. Ouais. Ok. Céris lève les mains et Archibald tire. Donc Archibald, L'archibald J'ai de demandé- guerrier. Vous aurez pas battu. un jet de dextérité pour voir si tu les touches. 59. Sur Dex, je crois que ça passe. Voilà. Ça passe de très peu. Donc effectivement, la flèche part, vient s'encocher dans l'épaule d'un homme qui vous visait. Et d'un coup, tous les autres hommes te visent et décochent une flèche. En tout cas, certains des hommes te décochent une flèche. Je me retourne instantanément. Je fais. Ah Je le Et tire derrière la Je vais carriole. derrière la carriole. Ouais. Ok, fais-moi un jet de dextérité, Céris. 15. Donc c'est une réussite. Tu arrives de justesse à tirer Archibald derrière la carriole et vous êtes tous cachés plus ou moins dans la carriole, derrière la carriole. Vous entendez les bruits de flèches qui tapent contre le bois de la carriole Ils sont pas très malins. et vous êtes en sécurité pour le moment. D'un coup, vous entendez un homme. Écoutez, nous voulons seulement votre marchandise. Donc, vous n'avez juste qu'à marcher et partir et nous vous laissons la vie sauve. Bah non en fait. Je vous ai quoi ces prévenu manières l'autre jour, ce sont des brigands. Ils sont un peu partout dans la région. Ah, ils sont nombreux généralement ou pas? Est-ce qu'ils sont nombreux, cher maître du jeu? Oui, Généralement, c'était ils sont nombreux, oui. Oui, ils doivent être une vingtaine à peu près. Ah. Vous analysez la situation, donc effectivement, ils sont une vingtaine. Ils disposent tous d'arcs, voire d'arbalètes, ça dépend. Ils ont l'air d'être aussi équipés d'épées, de couteaux. Enfin, c'est des bandits, mais qui sont lourdement armés. Et vous avez bien l'impression qu'ils ne feraient aucune pitié face à vous. D'accord. Est-ce que c'est une bande de bandits que j'aurais déjà pu croiser? Fais-moi un jet de sagesse. Est-ce que c'est des malandrins? Ouh, c'est un 0,20. C'est un 20 du coup. C'est un 20. Ça, c'est les dizaines, ça, c'est les unités. Ok. Donc effectivement, tu les connais, alors pas ces bandits-là en particulier, mais tu sais que, on va dire, dans toute la région, dans le monde, on va dire, de Valombo et le royaume de Valombo, les brigands, les différents brigands, tous viennent d'une région qui est la région dans laquelle vous êtes. Et il semblerait que ces brigands-là aient une base certainement cachée quelque part au bout du monde, mais jamais personne n'a trouvé cette base-là. Et donc il est assez récurrent qu'il y ait des pillages, des attaques, d'où aussi la demande de Sol que vous protégiez son convoi. D'accord. Et vous voyez Sol qui est recroquevillé, qui est apeuré et qui sait pas trop comment réagir pour le moment.
On peut discuter. Nous t'écoutons. J'ai mieux que notre marchandise, notre pauvre marchandise dans ce fiacre. Il y a vraiment pas grand-chose. Par contre, si je vous donne mon nom et que vous allez en mon nom dans la ville de... Merde, comment elle s'appelait avant Chaville? Surgay. Surgay. Si vous allez dans la ville de Surgay et que vous, en mon nom, vous allez, je vous garantis, je vous promets que vous pourrez avoir de la bière gratuitement. Fais-moi un jet de mentir convaincre. C'est vrai, hein. 21. Oui, c'est bon. J'en ai pas beaucoup, mais c'est bon. On prend bien note et donc en ton nom, on viendra demander de la bière gratuitement dans cette ville, en plus des marchandises que nous allons récupérer. Et non, je n'ai pas donné mon nom. Dernière... c'est... Je n'aurai jamais cette bière gratuite si je ne vous donne pas mon nom. Il s'en fout, t'es limace. Écoutez, nous s'en sommes fout. un peu pressés, donc on vous laisse une dernière chance de partir et de vous laisser la vie sauve. Il suffit de sortir de la carriole et de vous éloigner, et de laisser les affaires dans la carriole. Et aucun mal supplémentaire ne vous sera fait. Bon, écoutez, on a avec nous le meilleur archer de tout l'Empire. Vous avez bien vu? Pris par surprise, il a réussi à décocher une flèche en plein cœur d'un de vos hommes. C'était l'épaule! En pleine épaule de vos hommes. Et nous avons avec nous également de talentueux magiciens. J'ai l'attente. Donc il vous serait fort bénéfique de ne pas nous énerver. Fais-moi un jet de mentir. Ah, c'est de l'intimidation, là. Du coup, je suis pas Je sûre qu'on décide ait- de supporter Céris. Ouais, c'est un peu ce sur quoi je comptais. Ouais, Fais un jet d'intimidation avec Je un décide- bonus de plus 10 si tu la soutiens. ouais, je la soutiens, mais dans le sens où je vais faire apparaître des abeilles. Quelque chose qui soit vraiment très visuel, qui puisse pas rater. Vraiment dans leur périmètre. Ok. Donc j'ai plus 10. 18 C'est donc... sur beaucoup. Ok, c'est donc une réussite quasiment critique, hein, avec les bonus de soutien. Ouais, c'est vrai. Ouais, avec le bonus, j'ai C'était combien 85. Là, ma vous voyez le chef hein, de ces brigands qui perd un peu de son autorité, de sa prestance, et qui vous dit bon, on peut peut-être récupérer 50% de la marchandise et vous laisser partir avec le reste. 40% et je vous donne mon nom pour les bières. Alors, tu sens que c'est un peu à contre-cœur, mais il dit d'accord, eh bien, déposez 40% des marchandises et emportez le reste comme vous pouvez. Je pense que vos chevaux ne seront plus en mesure de tirer votre carriole. Et quel est votre nom? Archibald. Très bien, Archibald. Donc, est-ce que du coup, vous voulez laisser 40% des marchandises de Je sol me dis, mais les gars, oui. on va pas laisser faire Ok. ça, c'est Ils abusé. savent On fait pas ça. combien on a comme marchandises. On fait ça. Voilà, Là, on je fait ça. donne un gros coup à Archibald en mode on n'a pas le niveau déjà. 40% c'est bien. Et je vous le dis, ils sont plutôt féroces, les brigands du coin. Oui, on va se contenter de ce deal hein, tout de suite. Donc on laisse Sol choisir ses 40% de marchandises. Hein. Ok, donc Sol se précipite, trie un petit peu, met bien de côté l'assiette en porcelaine qu'elle veut ramener à tout prix. Et voilà, elle estime que ça fait à peu près 30-40% des valeurs. Ça fait une bonne quantité au sol, donc ça donne l'impression aux voleurs que ça va suffire. Et elle vous dit, mais comment on va emporter le reste? Bah, elle a pas des grands sacs. T'as pas des grands sacs? Bah, pas vraiment, non. Enfin, si, mais on n'est pas assez pour tout porter. Est-ce que je vois quelque chose dans le point qui pourrait servir pour nous porter j'en sais rien, des branches qu'on pourrait utiliser, nouer entre eux pour faire une sorte de brancard pour porter ça. Ok, fais-moi un jet de chance. Est-ce qu'ils nous prennent la carriole aussi? Non, Mais mais non, mais les y a chevaux. Oui. Eric mais et Ramsey sont peut- morts. On peut laisser, toujours tirer, on peut laisser les biens sur la carriole et tirer la carriole à la main. On peut essayer, mais... t'as la force d'un cheval toi. De Bah, deux chevaux même. si on s'y met à 4, ça devrait passer, non? C'est un... Non. C'est un 0,2. C'est 0,2. Oh. Donc réussite critique. Donc effectivement, Des chevaux. À côté. Est-ce que les chevaux. je trouve quelque chose qui va en plus nous aider à tuer les bandits ou les faire partir? Amantar vous dit attendez, j'ai une idée. Il s'en va et il revient avec 2 petits poneys qui étaient cachés derrière un arbre à côté de là et qui dit Efficace.
Je pensais construire un panier en osier pour tout porter, mais en fait, il y avait ces 2 poneys qui étaient là à côté. Ils Donc- étaient en train de brouter l'herbe tranquille. Il s'appelle comment? Attends. Je regarde le nom des 2 dernières personnes qui ont commenté des trucs. Oh Je cherche des subs. On a Alexis. On a Florian souvent aussi. Donc 2 poneys, Alexis et Florian, vous les attelez et ils tirent fièrement votre carriole pour poursuivre votre route. Et une fois que vous êtes éloigné d'une centaine de mètres, vous voyez derrière vous les bandits qui récupèrent le butin et qui s'enfuient sans se retourner. Deux heures de route plus tard, vous finissez enfin par arriver à portée de la ville de Tokepafu. Ce petit village est fait de maisons en bois à toit de chaume. On se croirait presque dans le village des irréductibles Gaulois d'un autre monde. Le village de Tokepafu est relativement calme, bien que l'on entende le bruit des villageois qui s'affairent à leur besogne. En vous approchant, vous remarquez qu'un vide gigantesque entoure la ville. Tokepafu semble presque flotter dans l'air. Mais en y regardant de plus près, elle semble plutôt être posée au sommet d'une montagne qui ressortirait comme par magie des profondeurs de ce néant juxtaposant la ville. Un pont relie le continent à cet îlot jusqu'à une grande porte ornée de figures. Et en approchant de la porte, vous voyez un homme bardé d'armure qui vous attend. Coucou Dalaim, comment vas-tu? Donc t'as Dalaim qui te toise un peu de haut et qui te dit Amantar, tu reviens bien vite. J'ai croisé ces voyageurs qui cherchaient à venir jusqu'ici, donc je leur ai montré le chemin et je vais leur faire visiter cette belle ville. Très bien, Amantar, dis-moi, as-tu toujours l'âme pure? Toujours, ça n'a pas changé. Quelle est la dernière bonne action que tu as fait? J'ai aidé ces voyageurs à trouver le gîte et l'abri pendant notre voyage, notamment. Et le sexe. Chut. Il te regarde, tu as l'impression que son regard traverse ton âme. Et il te dit tu peux passer. J'ai sauvé cet homme aussi de... Oui, Attends, nous aussi, laisse-le nous. tu peux passer. Et vous le voyez rentrer dans la ville accompagné de Sol. Et Sol, étrangement, n'est pas du tout observé. Ok. Enfin, il a bien vu qu'elle rentrait, hein, mais elle rentre sans se faire contrôler, quoi. Parce qu'elle est née là, peut-être. Donc vous voyez les portes qui s'ouvrent, c'est des portes vraiment énormes et qui se referment, et vous voilà tous les trois seuls pour le moment devant... Bah sympa, Aman, disons. Vous allez voir, c'est un gars comme ça. Génial. vous dit-il juste avant que les portes se referment derrière lui. Bonjour. Dalaim. Dalaim, on ne se connaît pas, mais nous sommes avec Aman. Est-ce qu'on pourrait rentrer? On a des amis à l'intérieur. Bonjour voyageurs. Oh, on n'est pas sur la liste, mais... Qu'est-ce qui vous amène dans la ville de Tokepafu? Eh bien, c'est une bonne question. Non, on veut, nous désirons en savoir plus sur Doucement. le fait de voler. On a entendu dire que dans cette ville, des gens faisaient des expériences sur le vol et Le vol dans les airs. Hein. le vol dans les airs, oui. Oui, pardon, excusez-moi. On ne vous traite pas de voleur, Il n'y bien a pas de évidemment. méprise. Oui, bien sûr, le vol Et- aérien, Le vol, comme c'est les mal. oiseaux. Et pourquoi avez-vous besoin de voler? Bah, c'est fantastique de voler, non? Parce que fait comme... Imaginez la sensation de liberté. L'oiseau, sa vie d'être Très bien. Elimas, il te regarde. Oui, tu connais mon nom? Oui. Oui, je connais ton nom. Es-tu une personne à l'âme pure? Moi, je dirais semi-pur. Depuis 2-3 jours. Quelle est la dernière... Parce que le sexe, c'est pas pur, bravo. Quelle est la dernière Bravo. bonne action que tu as fait? J'ai accepté le sexe interrace Putain, quel enfer. entre une femme vache et moi-même. Fais-moi un jet de mentir Car convaincre. pour moi, J'ai baisé une l'amour. vache. Voilà. La dernière bonne action que j'ai faite. Je suis un mec bien, j'ai des amis vaches.
Je te juge tellement. 70. Il va C'est- rester à c'est la porte, réussi ou c'est pas tout ce qu'il mérite. Je sais pas, c'est sur quoi? Mentir, convaincre. Oh bah non. Bah non, non. pas du tout. Mais Je attendez, crois- j'ai autre chose, Je crois que tu confonds les plaisirs charnels avec le fait de faire le bien autour de toi, Limas. Tu as Non. encore beaucoup à apprendre pour être quelqu'un de vraiment pur. Très bien, j'ai libéré... Puis-je réessayer autre chose, évidemment? J'ai libéré le monde d'une partie de son mal en détruisant une orbe maléfique. Il te regarde, tu sens son regard qui traverse ton âme, et il te dit très bien, ce sera suffisant, mais tu peux encore t'améliorer. Ah bah, quand même... Archibald, Ok, je passe. es-tu une personne... Te considères-tu comme une personne pure? Parle pas de sexe, hein! Bah écoutez, ma foi, oui, tout à fait. Tu es exempt de tous les vices qu'apporte la vie? Tous les vices, bah écoutez, ma foi, Alors, par exemple, mon métier consiste à soigner des gens, donc d'une certaine manière, on peut considérer que je fais le bien autour de moi. Quelle est la dernière bonne action que tu as fait, Archibald? J'ai... tout comme Elimas. Pareil. Vraiment, tout ce qui est orbe, tout ça, la même chose. Son regard traverse ton âme et il te dit « Ce n'est pas suffisant pour moi, je reviendrai vers toi. » Céris, Merde. tu sembles être une guerrière expérimentée. J'espère que tu ne viens pas ici pour tuer et propager le mal. Non, bien sûr que non. Que viens-tu faire ici? Je cherche des réponses à certaines questions. Tu cherches peut-être ton frère. Vous pouvez me dire quelque chose à ce sujet? Céris, te considères-tu comme une personne pure? Oui. Je dis ça imprégné de lumière. Quelle est la dernière bonne action que tu as menée? J'ai donné une partie de mes richesses à des pauvres personnes dans le besoin qui avaient perdu leurs bras et leurs jambes. Transformés en bâton par Minerva. Pas mal, belle mémoire. Ils sondent ton âme. Effectivement, c'est des choses terribles qui sont arrivées à ces hommes. N'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez tous rentrer, sauf... Alors, moi j'ai quelque chose d'autre. Il y a quelques jours, j'ai soigné une jeune elfe qui était évanouie au bord de la route et je lui ai donné de l'eau et une partie de mes vivres pour la sustenter. Ils sondent ton âme et il te dit... Tu dis vrai, Archibald. Effectivement, je suis fier de ton comportement. Votre âme Merci. n'est pas entièrement pure, mais je pense que vous pouvez vous améliorer. J'espère que vous travaillerez à ça. Et là, les grandes portes en bois s'ouvrent et vous permettent de rentrer dans la ville. Mais donc, au sujet de mon frère, qu'est-ce que... Tu vois qu'il regarde le lointain et qu'il te considère pas du tout. Rentre, Céris, Super, rentre. Super, je rentre. Ah bah voilà, vous voyez, il était sympa comme monsieur. Oui, oui. Oui, alors sympa, j'irais peut-être pas jusque Un là. peu prude, mais bon. Donc bienvenue dans la ville de Tokepafu. Qu'est-ce que vous souhaitez y faire maintenant que vous y êtes? Sachant que vous avez aussi quelqu'un qui semble connaître la ville, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur son savoir pour vous aiguiller là où vous voulez aller. Alors, où est-ce qu'on pourrait apprendre à voler? On est en forme, là. Il est où mon frère? Ah, tu cherches ton frère? Oui. Il s'appelle comment? Aran. Aran. Est-ce que ça me dit un truc, Aran? Est-ce que Alors- ça lui dit un truc, hein? Effectivement, Aran te dit quelque chose. C'est un homme qui habitait ou a habité dans la ville. D'ailleurs, tu le voyais assez régulièrement quand tu as grandi, quand tu as vécu dans cette ville-là. Et un jour, tu sais pas pourquoi, t'étais pas présent dans la ville, mais il a été banni définitivement de la ville. Ah, Peut-être que le maire en saura quelque chose. Le Mhm. maire Odera. d'accord. Eh ben, on va... Ouais. On peut Et peut-être- concernant le vol, Alors ça, désolé, Céris. c'est la première fois que j'en entends parler de cette histoire de Ah. vol. Ok. Dis-moi, Aman, c'est quoi les lieux intéressants de cette ville?
Alors, petit tour de la ville. Alors, juste là, vous voyez, donc on passe les remparts, vous voyez. Alors, d'ailleurs, on l'a pas vu, hein, mais pas très loin d'ici, il y a des ruines d'un bateau échoué. Des vieilles ruines. C'est très curieux comme coin. À côté d'un petit ruisseau, mais c'est trop petit pour qu'il soit venu par là. Bon, c'est très vieux, on s'en fiche. Allez, on avance. Alors là, donc vous voyez, il y a les remparts. Alors, juste ici, c'est là où on pourra aller pour dormir et tout, c'est l'auberge. C'est une auberge qui m'emploie de temps en temps pour faire des petits travaux manuels. Attends, tu nous avais dit que tu nous promettais gîte et couvert chez toi, pas dans une auberge. Oui, bah chez moi, c'est comme ma famille, hein, depuis le temps où j'y vais, tu sais. Alors, je suis sûr que si vous promettez d'aider un peu à la plonge ou de passer le balai, ils seront tout à fait partants pour vous accueillir. Et puis, je compte sur mon intuition et ma bonne étoile pour vous trouver une place dans l'auberge. Ouais, on s'est un peu fait arnaquer, quoi. J'en profite pour prendre le collier. Il est chez Archibald. Il est autour du cou d'Archibald, effectivement. Moi, je le prends, je le mets à mon cou. Ok, Si t'acceptes. Hein. Ouais. pas de problème. Il se passe rien, je sens rien. Rien de particulier. D'accord. Alors, donc, à part l'auberge, alors là, vous voyez, un peu plus loin, il y a la forge. Totot, le forgeron, est incroyable. C'est un mec en or, je peux vous dire. On va peut-être croiser Octave. Alors lui, faites attention. Je sais pas pourquoi, il a une dent contre moi. C'est le garde de la ville. C'est un peu le shérif, si vous voulez. Il est un peu bougon, donc voilà, histoire de vous prévenir. Si vous souhaitez faire des petits trucs un peu, Non, un peu mais illégal, on fait hein. pas ça. Jamais. Jamais. On est pur. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est un peu tout le tour, hein. Vous savez, c'est pas une très grande ville. Un peu plus loin, il y a une carrière de pierre sacrée, je crois. Je sais pas trop ce que c'est, on m'en a jamais parlé. Enfin, j'y vais pour déblayer un peu la neige et un peu casser les congères, tout ça. Ne soyez pas étonnés si vous entendez chanter, parfois un peu faux. En plein milieu de la ville, il y a une cabane au-dessus d'un grand arbre. Avec un chanteur. Il est sympathique, mais un peu étrange. Et comment il y va dans... je- Mais viens de c'est capter une les- chanteuse. Hein. Bah, il l'a dit, hein. Oui, mais j'avais. Et Donc par c'est rapport à vraiment le village d'Astérix, hein. On est d'accord. Ouais. Et par rapport à cette histoire de voler, je ne sais pas si ça peut vous aider. Pareil, on ne m'a jamais expliqué pourquoi. Au bout de l'autre côté de la ville, il y a une sorte de bac, de téléphérique qui s'enfonce dans la brume. De télé quoi? Une sorte de cabine suspendue à des câbles et qui s'enfonce au loin. Peut-être que ça pourrait vous aider dans la suite de votre quête. Est-ce qu'on peut juste repréciser le téléphérique ou j'ai pas compris s'il allait. Alors, le téléphérique, il va tout droit. Mais on sait pas vers quoi. Moi, on sait pas vers quoi. Et il y a jamais personne qui s'en sert. Vous savez, en fait, je reste assez peu longtemps dans la ville. Hein. Je viens, je pars. Je travaille surtout en campagne, pour les fermes dans les environs, pour les autres villages. Et puis ma bonne étoile m'appelle souvent de par les routes. Ok, C'est-à-dire, elle vous parle? Elle me parle par les gens que je rencontre, par les aventures, par tous les petits événements qui se passent autour de moi. Peut-être qu'on va voir Lorca à l'auberge. Oh oui. Et tout ça, je vous le dis en marchant vers l'auberge et en vous montrant un peu les trucs. Oui, j'espère qu'on va trouver Lorca. C'est un très très bon ami, un compagnon de route. C'est une sorte de diplomate. J'espère qu'il est là à l'auberge. Tiens. C'est pas le maire? Pas du tout. Non. Non, Comment s'appelle le maire? le maire s'appelle Odera. Ah, pardon. Ah oui, je l'ai noté en plus. Orca. Vous vous rendez donc en direction de l'auberge. Auberge qui trône assez près de l'entrée. C'est un bâtiment un peu plus grand que les autres. Vous pénétrez à l'intérieur de l'établissement et vous voyez des tables posées ci et là pour faire la fête éventuellement, boire une bière. Et il y a un homme qui est en train de nettoyer des verres gentiment au comptoir. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je vois que tu es accompagné de compagnons. Tu as des travaux à faire en ville? Oui, effectivement, je les ai croisés sur la route, ils avaient besoin d'aide et ils cherchaient la ville. Du coup, je leur ai dit, allez, venez, et puis voilà.
Et puis je me disais, tiens, si tu as besoin d'aide aussi, pourquoi pas, ce sont des braves vaillants et forts. Non, techniquement, c'est toi qui avais besoin d'aide quand on s'est croisés, mais bon, après, peu importe. Eh bien, écoutez, les amis de mes amis sont mes amis. Bienvenue, je m'appelle Banabar. Banabar. Non, pardon, Banababar. C'est vrai que... Banababar. Banababar. Voilà, Attends, je suis... Votre prénom ça se finit pas par un A. Non. D'accord. C'est Banababar. Pourquoi Je croyais que tous les noms se finissaient en A dans ce village, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas non. du tout. Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, Orca, Odera. Je me disais qu'il y avait un côté Ah. X. Dans le Mais non, monde mais actuel. Astérix, Obélix, Idéfix, Abraconstix. Je pensais qu'il y avait le mais même lore. attends, non, t'as pas à justifier, tu sais, y a pas de... Eh bien, Non, non. mais c'est tout, c'est que le MJ prépare mal ses sessions, c'est pas grave. Quelle étrange question, mais en tout cas, bienvenue dans l'auberge de l'amour. Hein. C'est un lieu... L'auberge de l'amour. c'est un lieu où il fait bon vivre, on y dort bien, hein, n'est-ce pas Même très très bien. Comme il l'a dit, l'auberge de l'amour, ce n'est que de l'amour ici. Oula. Oui, enfin bon, il faut quand même payer, hein, on paye pas qu'en amour. Mais en Tant tout mieux, cas, tant mieux, tant mieux. Mais en tout cas, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et vous souhaitez certainement. Oh là là. Si vous Humour voulez, mais je suis oppressif pas de sûre- JDR. je suis pas sûre d'avoir assez d'argent. Est-ce que vous souhaitez dormir dans l'auberge, peut-être avoir une chambre? Oui. Tout à fait. J'adore dormir. Je faut payer. Vous avez de l'argent, j'imagine? Je me disais peut-être Oui, Archibald. euh, C'est notre banque que pour tu le coup. pourrais nous... Enfin, tu sais que je fais parfois des petits travaux pour toi, pour l'auberge. Je me disais que peut-être si tu as besoin de bras supplémentaires, on pourrait partager la chambre que tu me... Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. 40. Bon, écoutez, c'est vrai qu'ils sont nouveaux. Tu m'as bien aidé, Ama. Je vais vous Aman. offrir une... Aman. Ama, amour, Ama. Il y a trop de A, de M et de R. Ouais. Le petit personnel, les c'est prénoms vraiment sont pas- compliqués hein, dans cette région. Si seulement c'est toi qui les choisissais. J'essaie de vous Ça faire des trucs tire à sympas balles qui changent réelles. T'essaies vraiment de te faire Exotique. tuer par le MJ, toi, un depuis peu tout à l'heure. hein. exotiques. C'est que Oui. de la manne. Donc vous allez tous pouvoir dormir dans des très belles chambres luxueuses, sauf Elimas, qui dormira dans la niche du chien normalement. Donc, j'ai pas beaucoup de Dans la clients niche des en ce vaches, je moment, préfère. donc vous allez pouvoir loger dans les chambres à l'étage, des très belles suites. Ma foi, voilà, les chambres moyennes plus, on va dire, de l'auberge. Tout ça gratuitement pour 2-3 nuits, le temps que vous fassiez vos affaires. Bah écoutez, Sympa. c'est formidable. Merci beaucoup. Merci. Ok. Voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Merci. Non. Ah oui, Ah, il me semble que Céris, ici présente, cherche son Tout à frère, fait. c'est ça? Oui, c'est Tout à vrai qu'on est dans Tu une l'as taverne. peut-être vu. Aran, il passait parfois... Enfin, il habitait ici, et puis c'est vrai qu'un jour, il a disparu. Donc vous voyez son regard hein, qui se noircit un peu et qui dit c'est la sœur d'Aran. Ouais, je craignais un peu ça, c'est pour ça que je suis pas allée tout de suite. En tout cas, c'est une La connaissance. sœur de cœur. Elle m'a dit qu'elle le recherchait. En tout cas, c'est je ne quelqu'un que connais je pas cherche. Mais, vous sentez qu'il devient très froid et qu'il dit nous ne l'avons pas vu ici depuis bien longtemps. Il a dû certainement mourir sur les chemins. Ça me fait mal. Aïe. Mais vous savez ce qui... Bon, de Enfin, fa- j'ai cru entendre dire qu'il n'était plus effectivement le bienvenu ici. Vous savez pourquoi ou qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que si vous avez des questions, adressez-vous directement au maire. Ce sera Ok. le plus à même de vous répondre. Ouais, est-ce qu'on pourrait juste, avant d'aller à la mairie, du coup, rapidement aller échanger nos pierres précieuses contre de Ouais. l'or, en gros, dans une Donc, boutique vous ou cherchez banque, une ou- forme de banque. Ouais, Ouais. par exemple. Un Ok. bureau de change. Alors, donc vous cherchez dans le village, c'est vraiment un petit village, donc il y a peu de chances de trouver une banque, mais qui sait. Lancez-moi un jet de 10. L'argent est en toi. 9. Est-ce que c'est bien ou pas? Là où il semble y avoir le plus de ressources peut-être à échanger, c'est l'arbre, d'où vous entendez le chanteur, enfin la chanteuse, qui chante de temps en temps. Donc effectivement, au milieu de ce village, il y a un grand arbre, une sorte Ok. de pommier avec des grandes pommes. Et vous pouvez monter sur une sorte de petite échelle pour arriver dans la cabane qui est au sommet de... Est-ce que le chant qu'on entend est plutôt mélodieux Ouais, ça, je me ou demandais plutôt, aussi. C'est un chant qui est très mélodieux, Ah. qui est très envoûtant d'ailleurs. On est sur du Maria Carey ou plutôt du Hélène Segarra. Faut que je me fasse une On est idée. plutôt sur du Britney Spears, mais... Ah. Free Britney d'ailleurs. mais Bien évidemment. Hashtag Frédéric. Ça y est, Attention. c'est fait. non, on va dire c'est un... C'est pas fini. Vous entendez le son d'une lyre et une voix mélodieuse
où il n'y a pas vraiment des mots, c'est plus... Oh baby, baby. plus des chants un peu d'église ou Oh baby, baby. des chants de Hera par exemple. Oh non non non. Non, mais en plus joyeux, en plus Là, beau. Adrien, tu pourrais nous mettre une musique de Britney, mais Oui, Cathédrale. je vais faire ça. Débrouille-toi. On Écoute, a les droits pour rien. On a les droits et c'est facile à faire. Ouais, je monte. Alors, vous montez en haut de l'arbre et vous tombez nez à nez avec Idune. Idune qui est du coup cette fameuse chanteuse et qui vous regarde et qui vous dit bonjour étranger, quel bon vent vous amène dans ma cabane. Le fric. Eh bien, écoutez, déjà, laissez-moi vous dire que vous avez une voix magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Et deuxièmement, nous sommes en possession d'une quantité assez conséquente de pierres précieuses et de joyaux en tout genre que nous aimerions échanger contre de l'or, tout simplement, des pièces d'or sonnantes et trébuchantes. Est-ce que vous seriez intéressé? Faites-moi voir vos pierres précieuses. Donc, Donc, je tu lui lui montre montres mon petit sac et je lui fais voir à l'intérieur. Du coup. Pendant qu'il monte, je tente un. C'est vraiment des bijoux vintage, seconde main, tout à fait uniques. Très éco-responsable. Et très éco-responsable. Eh bien, je pourrais effectivement en faire des très beaux colliers auprès de notre forgeron. Je lui en montre un ou deux, tu vois, que je sors du sac pour qu'elle puisse voir la qualité. Malheureusement, je n'ai pas vraiment cette quantité d'or à vous transmettre. Je pense qu'il doit y en avoir quoi pour 110 pièces d'or, quelque chose comme ça. On nous Voilà, avait dit 150. c'est ça. En tout, on a 250. Écoutez, Si, à bah, la- c'est à la- 100, 150. ah oui, Enfin, il me reste 40, moi. 100. Ce que j'ai donné au pauvre mec. Ah oui, Donc ça fait 240 en tout. Ah Ouais, oui, donc vous sans montrez compte, tous ce que vous ouais. avez. Faites-moi un jet. Vous n'avez pas marchandé ou quelque chose comme Si, ça? moi j'ai les Si, marchandages, on a mais je suis marchandage. nul en Ouais, marchandage. Bah, l'un de j'ai vous me marchandage. fait un jet de marchandage, s'il vous plaît. j'ai Attends, compétence marchandage pour 75%. Non, moi j'ai 50. J'ai travail de la terre. J'ai distillerie. Non, c'est marrant, elle me sert jamais cette Non. compétence. C'est un non. Je sais pas pourquoi. Nope. T'as qu'à travailler la terre. Moi, Il s'arrête jamais pour faire ça aussi. je plante des carottes. Stoppez tout. Je plante des choux. Bon, donc, ok, très bien. Donc, vous voulez Donc, marchander. Donc, lance oui, un oui. dé pour si tu veux marchander. 0,3. Oh. C'est un 0,3, mesdames, messieurs. Wow. Tout l'argent. Le fric. Tout C'est chic. l'argent. Bien écoutez, donc, je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, des pièces d'or. Je n'ai que 2 pièces d'or sur moi. Donc, clairement, je ne peux pas vous les donner. Ça ne suffirait pas. Par contre, je peux vous donner des objets extrêmement rares et précieux. Si vous me de la magie. Promettez de n'en parler à personne dans le village. Intéressant. Très Écoutez, bien. nous serons des tombes. Des tombes. Des tombes. Ni plus ni moins. Voilà. D'ailleurs, nous ne savions même pas qu'il y avait un arbre au milieu du village. Je lui fais un petit clin d'œil. Vous êtes... Quel arbre au milieu du village? Oui, bah oui, effectivement. Quel village. Quel village? Ne dites pas ça aux gens du village, ils vous le trouveraient particulièrement con. Hein. Bah, oui, voyons. Mais peut-être le sommes-nous, et je lui fais un petit clin. Très bien. Donc vous voyez les plantes de cet arbre, les pommes ne sont pas de simples pommes. C'est des pommes magiques. Et elles valent bien plus que 100, 200, 1000 pièces d'or. Elles ont une valeur inestimable. Mais si vous me donnez vos joyaux, donc par personne, je peux vous donner une pomme, si vous voulez. Et qu'est-ce que ça fait, ces pommes? Détection de la magie. Ouais. Eh bien, heureusement qu'il y a une réussite critique, donc je vais vous le dire. Ces pommes, voyez-vous, servent à prolonger la vie des individus qui les mangent. Et dans ce village, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous vivons depuis de très, très, très nombreuses années. C'est vrai, effectivement. Maintenant que tu le dis, les saisons passent et je ne vois personne mourir ou même de Des maladie pommes ou de l'éternité. Même vieillir. même vieillir. Oui.
À partir du moment où vous mangez, vous resterez à l'âge que vous avez Ah ouais. pour une centaine d'années certainement. Oh, waouh. Et après, vous vous remettrez à vieillir normalement. Mais si vous mangez des pommes régulièrement, Et vous si, pouvez les on... manger en compote, en jus. et si on mange genre une moitié de pommes, ça fait Ah, 50 non, ans. il faut manger la pomme en entier. Sinon, ça marche pas. Oui. Ok. Mais encore une fois, n'en parlez à personne dans la ville, s'il vous plaît. Bien sûr. Les pommes sont réservées aux habitants natifs de la ville. Bien sûr. Peut-être pas mal d'en avoir une ou deux en Ouais. termes de. On en prend une. Ouais. Archie. Non, mais moi, ça a pas de sens. J'ai pas envie de me séparer de. Bon, Céris. Pour une pomme, Moi, je peut-être peux- Tu mets qu'il n'y a 50, pas je mets besoin 50. de donner toute leur Bah, fortune. j'ai 40, donc. Non, mais c'est une personne donne sa fortune et pour chacune de vos fortunes, il y a une pomme. C'est pas chacun. Enfin, Voilà. Bon, je donne ma fortune, tu me donnes 20. Ouais, je peux te donner tout ce que tu veux. Bah vas-y, j'en prends une. et Nimas, tu retires tous les joyaux que tu as Ouais. et tu peux récupérer une pomme, entre parenthèses, vie éternelle. D'où vient cette magie? Elle s'apprend? J'y vais direct. Hein. Je ne sais pas, ça a toujours été présent en ces terres et aussi loin que ma mémoire me permet de m'en souvenir, cet arbre a toujours été là. Allons à la mairie. On la négocie comment? On dit qu'on le cherche ou parce que Il nous doit de l'argent. qu'on l'a croisé sur les routes et qu'il nous a fait des sales bails. Ouais. La mairie est située au centre du village de Tokepafu. Des braseros sont en permanence allumés à l'entrée, signe d'accueil et de bienveillance. À l'entrée, vous pouvez voir un homme qui semble vous attendre. Il s'approche de vous et il vous dit « Bonjour, je suis Lorca et j'ai eu vent de votre venue en ville. Je vous souhaite tout d'abord le bienvenu, j'espère que vous avez été bien reçu et que Daleim n'a pas été trop impoli avec vous. » Il nous a un petit peu pénétré l'âme, mais à part ça, très Ça sympathique. va. Oui, bah comme d'habitude, hein, tu sais. Si vous n'étiez pas pur d'âme, il aurait pu vous transpercer de toutes parts. Quel bon vent vous amène ici? Le vent de la recherche. Recherche. Oui, Le Mistral. ils m'ont parlé de Mignon. quelque chose que je ne savais absolument pas. Apparemment, il y a des recherches dans la ville pour voler dans les airs. Enfin, ils sont à la recherche de telles informations, hein, ainsi que de questions plus personnelles, je crois. Ah, intéressant. Il chercherait donc à voler. Hmm, comme un oiseau. Voler dans les airs, vous avez une destination en tête? Bah non, pas vraiment, mais on est des férus randonneurs. Tout à fait. Et il est possible que nous allions à Nibelheim pour voler. Oui. Hmm, On vous, aime bien cherchez... le froid, tout ça. vous cherchez donc à vous emparer du pouvoir d'une mystérieuse tour, c'est ça? D'une quoi? Quoi? D'une mystérieuse tour? C'est-à-dire? Mystérieuse tour. Très bien, écoutez, Mystérieuse. quand vous serez prêt à m'en parler, sachez que je peux vous aider. Mais bon, parlons d'autre chose. Une tour? Oui, bah oui, c'est ça. Ah, mais si, la tour. Oui. Vous voulez dire la Tour. tour pour qu'on sauve le monde? Oui, ça m'était passé par la tête, excusez-moi. Oui, c'est celle-là même, effectivement. Bon, bref, nous en parlerons plus tard, du coup. Si vous cherchez de quoi voler, Oui. je vous propose, après avoir vu le maire, de me rejoindre sur les remparts de la ville et je vous montrerai quelque chose d'intéressant. Très bien. Ok. Voilà, et là, vous voyez derrière lui un homme qui s'approche. Odera qui arrive. Vous voyez un homme à la chevelure blanche, assez costaud, et qui vous regarde et qui vous dit bienvenue étranger dans la ville de Tokepafu. Tout le monde nous attend. Entrez, prenez place et venez-moi me raconter pourquoi vous êtes venu dans ma ville. Donc le maire Odera est là, il vous fait vous asseoir, il vous sert des apéritifs. Du chartreux. Alors il n'a pas de chartreux ici, hein, c'est une denrée rare. hein. Fais-toi discrète. Mon Et- frère adorait ça. Vous voyez Non, ah bah non, ça. derrière lui une femme, Fridine, qui s'affaire un peu et qui ramène des plats, des petites choses à manger. Et donc vous êtes bien installé, bien assis. Qu'est-ce que vous faites quel bon vent vous amène ici? Eh bien, figurez-vous. Nous sommes à la recherche d'un fiefé malandrin
Vas-y doucement quand même, Céris. qui nous a causé quelques torts et dont nous avons entendu dire qu'il était peut-être passé par ici et que nous pourrions peut-être ici tenir quelques informations sur ses allées et venues. Qui s'appelle Aran. Ah oui, vous cherchez Aran. Dalem m'a prévenu que vous le recherchiez. C'est votre frère, c'est ça? Il a vu ton âme. Mon fief malandrin de frère. Bon, d'accord. Effectivement, mais on a cru comprendre que c'était pas nécessairement une personne dont il fallait parler positivement dans cette ville. C'était une personne adorable. Vraiment, nous l'avons accueilli tout petit dans la ville et nous l'avons, on va dire, Il était pas censé être mort. éduqué et fait grandir Facilement. comme un autre, comme un des nôtres. Et un jour, il m'a volé un bâton, une lance qui m'appartient. Et il s'est enfui de la ville. Et je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Tout se passait bien et d'un jour au lendemain, il a fui en portant cette lance-là. Et comme le vol est réprimandé dans la ville, hein, on est une ville où la bonté prône et domine, nous avons été au regret de devoir le bannir. Nous ne l'avons jamais revu. Et cette lance, elle a quelque chose de particulier? C'est ma lance, c'est quelque part le signe de mon pouvoir et de mon autorité ici, mais heureusement ce n'est qu'un objet. Bien C'est sûr. également une arme utile en cas de défense pour la ville, en cas d'attaque. Vous savez qu'il y a des bandits dans la ville, nous devons nous défendre assez régulièrement. Vous savez vaguement dans quelle direction il est parti ou il a juste disparu du jour au lendemain? Effectivement, Ah. ce soir-là, je me rappelle, c'était une soirée orageuse, il y avait beaucoup d'éclairs, et il s'est enfui en prenant notre bac, hein. Et il s'est enfoncé dans la brume, et depuis nous ne l'avons jamais revu. Au bout du village, il y a le bout du monde, c'est-à-dire après ces espaces-là, il n'y a plus rien, et donc il s'est enfui dans ce bac, dans ce sort de téléphérique, qui s'est enfoncé dans la brume et n'est jamais réapparu. Et vous aussi, vous ne savez pas où va ce téléphérique? Bien sûr, nous le savons. Il va où? Il va dans une terre peuplée de créatures étranges avec des tailles gigantesques. On les appelle les géants. Ok, bah super. Donc, ça. Aram serait allé chez les géants. Il est très probablement mort là-bas, mais en tout cas, quand le téléphérique est revenu, il n'y avait ni trace de lui ni de la lance. S'il est aussi résistant que sa sœur, je suis sûr qu'il est encore vivant. T'inquiète pas, Céris. Écoutez, il a bien dû avoir une bonne raison pour faire ça. Je peux pas imaginer que y ait pas une bonne raison qui le pousse à commettre un vol comme ça. Est-ce qu'il s'était Si- passé quelque chose? Si nous arrivons à le retrouver et qu'il vous fournit une bonne raison, seriez-vous prêt à le pardonner et à le faire et à le réaccepter à nouveau dans votre cité? Bien sûr, et si Dalem étudie son âme et qu'il avait toutes les bonnes raisons de faire le geste qu'il a fait, il sera réintégré avec grand plaisir dans la ville. Très bien. Éventuellement, il faudra aussi qu'il subisse le jugement de la ville, mais c'est normal, ça fait partie de la démocratie de la ville. Bien sûr. Nous avions une autre question. C'est nous Je vous écoute. souhaiterions apprendre à voler. Et on nous a dirigés vers votre village, pour cela. C'est étrange que vous me demandiez ça, car on entend beaucoup plus de nombreuses personnes cherchent effectivement à atteindre les cieux, et j'imagine savoir pourquoi. Il y a effectivement un moyen de s'y rendre, mais avant ça, j'ai besoin d'acquérir votre confiance. Bien sûr. Voyez-vous, dans notre ville, nous avons de nombreux besoins en ce moment. Est-ce que vous seriez prêt à nous aider ? En échange d'apprendre à voler, c'est bien ça, j'ai bien compris. De vous donner les moyens, en tout cas, de savoir comment voler et atteindre le lieu de votre quête. Très bien, nous vous écoutons. Nous avons 3 besoins, on va dire. Oh, c'est beaucoup. Disons que peut-être vous pourriez nous aider à certains. Comme vous le voyez, la ville est assez calme, paisible, mais depuis quelques mois, nous nous faisons attaquer de plus en plus par des bandits. La ville n'est pas assez bien défendue. Il faudrait renforcer
Rempart. Les remparts de la ville, merci. Pour cela, il faudrait aller trouver des ressources à l'aide de Totot, fabriquer de quoi renforcer la ville, créer des défenses, peut-être des balises, des choses pour défendre la ville en cas d'attaque. Toujours en parlant de bandits, il y a bien longtemps, Jack, roi des bandits, m'a volé une relique sacrée. Qu'est-ce que c'est que cette relique? Elle ressemble à quoi? C'est un anneau. Je dispose de nombreux anneaux, d'une grande rareté, et un jour il m'a volé l'un de ces anneaux. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler le Seigneur des Anneaux, finalement. Je suis plutôt le gardien des anneaux. Le gardien des Anneaux. C'est des anneaux de pouvoir. De pouvoir. Disons que c'est des anneaux qui pourront peut-être vous servir si vous souhaitez voler, mais nous en rediscuterons une bien. fois que vous m'aurez aidé. Et enfin, c'est un retour que j'ai eu il y a peu. Aujourd'hui, il existe sur cette terre une ville qui aurait besoin d'aide. Ah. La ville de Nibelheim. Ah. Depuis peu, ils souffrent du froid et ils n'ont plus rien pour se nourrir et vivre. Il semblerait que les gens commencent à y mourir petit à petit. Bah ça tombe bien, en tout cas, je peux déjà vous dire qu'on va à Nibelheim juste après. Ouais. Donc, ce sera avec plaisir qu'on y ira avec des vivres. À combien de jours de marche est Nibelheim par rapport à ici? Ou de cheval? Une bonne semaine, je pense. Ah oui, Ouais, quand même. quand même. Est-ce que je peux vous poser une dernière question? Nous acceptons évidemment ces quêtes. La toute petite question, Sol est une citoyenne de cette ville, c'est ça? Parce qu'on l'a vu passer la porte. Tout à fait. Très bien. Et Mystère résolu. les citoyens ne passent comme ça, ils n'ont pas de questions par... Tous les citoyens de la ville, les gens qui sont nés ici, ont un cœur pur, car cela fait partie de leur éducation et un peu quelque part de leur gène. Très bien. Où se trouve le village, enfin la base des bandits? Pour cela, je vous conseillerais de vous rapprocher de notre commissariat. Car c'est là-bas où on a certainement le plus d'informations pour retrouver les voleurs. Ok. En tout cas, on dit qu'ils se cachent parmi la brume, mais je n'en sais pas plus. Ok. C'est un village caché de la brume. Ok, non. Coucou, c'est Adrien du montage. Pour vous dire qu'à ce moment précis, la table de mixage a stoppé l'enregistrement. Mais je fais toujours une sauvegarde. Donc c'était pour vous dire que si vous entendez un son différent, c'est normal. Voilà. Village caché de la brume. Si vous faites preuve de bonté envers les habitants de la ville et que vous les aidez, vous serez forcément Oui. récompensé à terme. On a compris. Ok. Le karma. Du coup, j'apprends plein de choses que je ne savais pas avant. Et je me rends compte que j'en sais au final assez peu sur le village. Est-ce que tu sais des choses sur mon passé? J'ai bien des informations à te donner sur ton passé et tes origines, mais j'ai peur que ça te brusque et je pense que vivre des aventures t'aiderait peut-être à en apprendre plus sur toi. Une fois que tu auras atteint un certain niveau de maturité, peut-être que je serai en mesure de t'apporter les réponses à tes questions. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce collier qui Eh bien, semble être raccroché C'est le collier d'Amantar. Qu'est-ce qu'il fait autour de votre cou? Eh bien, il était sur le cou de mon ami et il semble revenir à répétition, même si on l'enlève et qu'on lui rend. Amantar est serviable et vous aide. Oui. Oui. Donc tout va bien, non? Quand il nous aide, le collier reste avec nous. Le collier Il permet quoi, le collier? est là où il doit être. Sur ce, vous connaissez mes attentes et mes besoins. J'ai un village à gérer, donc je vous propose de retourner dans la ville pour poursuivre vos aventures. Bon, vous voyez à quel point ils sont frustrants parfois, ces gens, quand même. Oui. Je les adore, mais... Ah! C'est beaucoup, rappelle, beaucoup de métaphores. On hein. me rappelle d'autres personnes quand on leur pose des questions, Ouais. étrangement. Le MJ. On l'a dit. Donc oui, bon, voilà, vous Tati le savez Cara. maintenant, le collier, c'est pas qu'il m'oblige à vous aider, mais que, voilà, si je veux le récupérer, je suis... Obligé. Voilà, je vous aide. Très bien. Et, Bon bah. Mais ça t'embête pas. bien sûr que non, pas du tout. Non, moi, ça m'éclate vraiment de rencontrer de nouvelles personnes, de vous C'est aider. kiff. Hein. J'aime Total. découvrir de nouveaux Bon. challenges. On a 3 quêtes. Hein. Ouais.
par laquelle on commence. Il y en a une très dangereuse, et les autres, c'est plus des quêtes d'aller chercher des choses. Il y en a une loin. Il y en a une loin, mais celle-là, peut-être qu'on peut la faire À la à la fin, dans Ouais, le on sens est où d'accord. on lui dit on a tout, Bah ouais, voilà. on vous promet de faire ça, Ouais. donne-nous l'anneau. Je suis d'accord. Renforcer Ou alors- les défenses, ça a l'air d'être la plus On abordable. s'en fout, on le défonce, on le vole, on prend les anneaux Non. et on apprend à voler. Alors non, ne faisons pas ça. Non. Nous sommes dans le royaume de la pureté. On peut peut-être commencer par renforcer les défenses de la ville parce Ouais. que ça a l'air d'être un peu plus abordable que Ouais, les comme autres. ça, si on fout la merde avec Exactement. Jack, Exactement. Voilà, moins, c'est C'est qui ça. vient Allez. en représailles sur la ville, ce sera défendu. donc il faut qu'on aille voir Totot. 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 Le forgeron. Est-ce que Totot a un fils qui s'appelle Hakim? Je sais pas la ref. Hakim, le fils du forgeron. Ah oui oui, c'est vrai qu'il est forgeron. Bon, Vous vous rendez à la forge de la ville. La forge est un bâtiment qui ressemble, de par son architecture, aux nombreuses autres bâtisses de la ville, à la différence près que les murs sont en pierre, certainement une solution pour éviter que ne se propage le feu de la forge. Vous entendez des coups sourds, signe que le travail de la forge bat son plein. Vous pénétrez dans la forge et vous voyez un immense forgeron aux cheveux blonds avec un énorme marteau qui tape sur une enclume et qui est en train de forger un objet. est-ce qu'on pourrait le qualifier de géant, cet homme? Non, il est grand, mais il n'est pas géant. Très bien. Oh là, mon brave. Bonjour voyageurs, Vous êtes bien Totot le forgeron? c'est bien moi, enchanté. Nous Salut, venons... Totot. bah oui, c'est vrai, ils se connaissent. Compagnon d'Amantar, que puis-je faire pour vous? Eh bien, c'est plutôt que pouvons-nous faire pour vous? Nous venons vous aider pour renforcer les défenses de la ville. On nous a dit que vous auriez peut-être besoin Nous de... venons direct de chez Lorca. Oui, Non, de Non. chez Odera. Odera. je vois que vous avez rencontré mon père, effectivement. Ah, Hmm. Très bel homme. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi dire, laissez-moi tranquille. C'est mon portrait tout craché. Oui, bien sûr, effectivement. Nous avons besoin de ressources pour renforcer la ville. Il nous faudrait des métaux solides et pourquoi pas rares pour faire à la fois les défenses de la ville, mais également des métaux peut-être plus rares pour pouvoir forger des épées, des arcs. Bah, ça tombe bien, j'avais justement 4 lingots de mithril dans ma poche. Non, c'est faux. Mais non, mais tu as des métaux précieux sur toi. Alors, j'ai des pierres précieuses. Il n'y a pas de l'or aussi dedans, non? Bah, Non. Ouais, Alors même s'il y a de l'or, malheureusement ce n'est pas assez solide pour en faire des armes de défense. Ah ouais, oh. l'or c'est assez mou en fait. mou. Comme, D'accord. Par contre, je vois que vous avez des pierres précieuses. mhm. On pourrait éventuellement en faire des pointes de flèches. Écoutez, Indestructible. de combien de pierres précieuses avez-vous besoin pour faire des pointes de flèche? Eh bien, autant que vous en avez, hein, c'est une quantité de flèches. Mais vous imaginez bien que ça fait quand même cher la pointe de flèche. Moi, je vous demande des métaux, je vous ne demande pas des joyaux, je vous propose juste, je vous dis juste ce qu'on peut en faire. Ok, où est-ce qu'on peut Ok. trouver ces métaux? Dites-nous. Eh bien, il y en a certainement dans les mines de la montagne de Nibelheim. Ah, Faut clairement qu'on aille à Nibelheim. du il coup. semblerait. Ouais. Il n'y a pas un autre endroit. Donc, C'est ici. le meilleur moyen de vous aider, c'est de ramener du métal de Nibelheim. Tout à fait. C'est en général les personnes de Nibelheim qui nous ramènent les métaux. Nous avons d'ailleurs des très bons contacts avec les personnes là-bas. Très bien. Malheureusement, ça fait un petit moment que nous n'avons pas de nouvelles et c'est très certainement lié à la famine dont ils sont les victimes en ce moment. D'accord. Ok. Deuxième question. Nous allons nous confronter d'une certaine façon à Jack, que vous devez connaître. Est-ce que on fait ça clairement pour votre village? Est-ce que vous auriez pas éventuellement des petites armes ou armures pour nous aider à cette tâche? Qu'on pourrait même vous rendre plus tard, si jamais c'est un problème pour vous. Je vois que vous avez de quoi payer, donc je peux très bien entendu vous vendre des armes et des armures. Allez. Est-ce Vous que- acceptez le paiement en pierre? Tout à fait. Nous pouvons même faire une petite interlude pour le maître du jeu, enfin le monteur, hein, pour que cette séquence ne s'entende pas trop. Oui. Commerce avec Totot. Let's gong. Très bien, donc du coup, qu'est-ce que vous avez acheté? Armure moyenne et bouclier pour moi. Pareil, plus un sac de billes.
Faire trébucher Une les armure gens. moyenne, un bouclier ainsi qu'une hache. Et pour moi, une armure légère, simplement. Bah, Archie, on a payé la pomme, tu peux bien nous payer nos armures, c'est C'est 20. votre C'est pomme, vrai. hein. Moi, je voulais pas l'acheter à la base. Hein. Bon, ok. Quand on te sauve la vie. Hein tu Oh, me dois, une, ça tu me y dois- est, tu ça- me dois une ceinture d'ailleurs. Putain. Bon, ok. Rajoutez une ceinture. Je sponsorise, mais j'en pense pas moins. Voilà. Céris, vous avez Merci. toujours l'épée qu'on a fournie à votre famille? Alors attends. Mais ok. Non. Mais vous connaissez cette épée? Bien oui, c'est moi-même qui l'ai forgée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? Parce que malheureusement, elle n'est plus en ma possession. Mais c'est quand même dommage, elle recèle un grand pouvoir. Je regardais limace. Ah oui, c'est dommage. Ah bah c'est de ma faute peut-être. Bah, elle contiendrait tout simplement les portes du pouvoir et du royaume. Bah oui, c'est. Du royaume pas mal, de, ouais. de quoi? Bah, de Valambo. C'est, on va dire, un signe, une preuve, quelque part, du mérite de régner sur le royaume et de protéger également le royaume. Oh mais si c'est pour qu'elle soit reine, on s'en Waouh. fout. Mais vous saviez que c'est Ok. moi qui avais cette épée? Eh bien, à qui d'autre pouvait-elle appartenir? Ouais. Votre famille est morte. Oui, mais. Et seul Oui, c'était merci de votre Ellie. délicatesse. et Aran n'avait pas l'épée. Non, Attendez. ça enregistre plus. Ça a coupé. Ah merde. À quel moment? Bah il y a... Ça fait 1h10. Vous vous rendez à la cabane du druide, Panix. En vous approchant, vous voyez un fumet qui monte de cette petite cabane et une odeur d'herbe aromatique, de miel, une odeur assez sucrée. Vous rentrez à l'intérieur et vous voyez un vieux personnage avec une longue barbe qui est en train de joyeusement mélanger des ingrédients dans un grand chaudron. Il vous regarde, il vous salue, il vous dit « Bonjour, voyageur, que puis-je faire pour vous Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Panix. Vous voulez une petite soupe Oui. Écoutez, je cherche, je suis moi-même médecin de profession. J'ai l'habitude de soigner les gens avec des plantes médicinales. Un Malheureusement, confrère, enchanté, oui. enchanté. Et malheureusement, mon stock est épuisé et je suis à la recherche de plantes médicinales pour pouvoir à nouveau pouvoir confectionner des onguents et des Bien sûr. remèdes. Tout ça. Je vais vous donner 6 plantes que j'ai. Et des plantes qui pourront vous permettre, s'ils sont bien utilisés, de soigner la plupart des maux. Je m'en sers d'ailleurs assez régulièrement. Alors, je vais vous donner... Lavande, je vais vous basilic. demander du Ah oui, c'est vrai. Sarriette. cédra, Pardon. Du cédra. Oui. D'accord. de l'aurone, Rhône. du fenugrec, Fenugrec. du nigel cultivé, du réfort et enfin un peu de safran. Faire un Bien petit Bloody utilisé, Mary. vous pouvez, en combinant certaines de ces plantes, je pense, soigner la plupart des maux. Eh bien, parfait. En tout cas, comme vous le voyez, dans le village, personne n'est malade. Ouais, il me semble que tu es assez intéressé par tout ce qui est magie. Oui. C'est un druide, Panix. Peut-être que tu pourrais... Pratiquez-vous la magie, monsieur Panix? Pas vraiment, je fais des concoctions, mais si vous voulez peut-être une concoction un peu particulière, vous pouvez peut-être m'aider et me ramener les ingrédients qu'il faut pour... C'est quel genre de concoction? Quel FedEx de plus? Ouais, c'est ça. C'est une potion qui quadruple les forces. On dit qu'il permet de soulever une montagne. Intéressant. C'est pas mal. Alors, j'ai une petite liste de courses si vous voulez. Alors, il faudra me ramener des homards qu'on trouve à la mer des sirènes, du gui coupé à la Oula. cerbe d'or qu'on trouve dans la forêt noire, des carottes, une certaine des d'or, du coup. navets et du céleri, effectivement, qu'on trouve principalement dans le comté de Courmardy, du sel qu'on trouve dans les mines de sel de Pierrefonds. Il y a également des fleurs des bois qu'on trouve dans la forêt de Tentorium Mundi, des trèfles à 4 feuilles qu'on trouve sur l'île de Lyonda, du poisson raisonnablement frais, n'importe lequel, de l'huile de roche qu'on trouve dans les mines près de Nibelheim, du jus de betterave, qui est une boisson typique de Haut-Château, du miel et de l'hydromel. Ah, c'est tout. C'est tout. Incroyable. Très bien. Et ben. Garde ça à l'esprit dans nos Oui, voyages. oui. Et moi, je lui demande une soupe. Et il te sert ce qu'il a dans son breuvage. Tu vas pas manger. Et tu sens des effets en toi, mais tu ne sais pas quoi pour le moment. Tu perds 10 ans. Moi,
Moi, je dis, bon, pour ce prix-là, on peut peut-être prendre un petit peu de soupe chacun. Quand Mais même. oui, elle vous sert gracieusement Ok, de la super. soupe Ah, merci. et vous sentez revigoré. C'est réconfortant. Est-ce qu'on récupère de la vie parce que moi, j'en ai besoin. Ah oui, moi aussi. Pas encore, il faudra dormir. Vous vous rendez maintenant au commissariat, c'est ça? Exactement. Ouais. Vous arrivez donc au commissariat. Vous tombez sur Tyrion, qui vous réceptionne. Tyrion Tyrion, qui vous réceptionne à l'accueil et qui vous dit « Bonjour, aventurier, est-ce que vous avez un crime à reporter ?» Un crime à rapporter Non. Non. Par contre, nous espérons avoir des informations sur un certain Jack, car nous allons essayer de aller rechercher l'anneau tant convoité par votre mère. Jack, effectivement, c'est un terrible criminel que nous pourchassons depuis maintenant de très très nombreuses années. Et vous le cherchez vous êtes des chasseurs de primes, du coup, c'est bien ça que je comprends? Disons qu'on est des amis de la ville. Non, parce on vient pas se débarrasser de Jack, attention. On veut juste récupérer l'anneau qu'il a volé à votre mère Odera. Alors, il faudrait le mieux, enfin, en tant que juge de la ville, hein, le mieux ce serait même de le ramener ici pour qu'il soit jugé pour ses méfaits. À cause de lui, de nombreuses personnes sont mortes. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait faire ça? Parce que nous sommes tombés sur ces brigands, ils étaient une vingtaine, et voyez-vous, nous ne sommes bien que 4. Aussi fort que nous sommes, il y a un petit effet de supériorité numérique, voyez-vous. Eh bien, j'imagine qu'il faudra user de la ruse, peut-être, pour On l'atteindre. n'en a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? T'inquiète, j'ai des billes. Eh bien, si vous Et n'avez du pas de poi- ruse, à et part... du poison, et non, et du piment. Les J'ai billes de piment Céris, for- ce sera le nom de cet J'ai des épisode. billes et du piment Force 7. Et une moi, j'ai dynamo. un filtre d'amour. Si vous n'avez Ouais, pas de ruse, peut-être... Non, non. J'ai des pierres précieuses, pardon. Si vous n'avez pas de ruse, peut-être de la chance ou une armée géante. Très bien. On a de la chance. On a de la chance. Et vous avez pas des petits indices pour nous aider? Ah, vous voulez trouver Jack? Ouais. La dernière fois qu'il que Jack est parti de la ville, il a utilisé le téléphérique. Ah. Donc Jack va dans le royaume des géants, mais revient parfois? Tout à fait. Mais il n'emprunte jamais... Il n'est parti qu'une fois avec le téléphérique, il n'est jamais revenu. Ah, il y a combien de temps? Il regarde ses notes et il dit il doit y avoir une erreur d'impression, mais je vois De quoi 2500 ans. Ok. D'accord, donc on... Ça doit être une virgule qui s'est déplacée. Bien sûr, donc juste 250 ans, Ouais, quoi. c'est plus raisonnable. Ah, C'est- oui, ça devait être écrit 250,0. Non, mais attendez, Peut-être 25 ans. Vous voulez me dire que Jack, depuis plus de 250 ans, ou voire 2500 ans, a l'anneau et on l'a pas revu? Bah, on l'a revu pas dans le village. Mais effectivement, on a reporté des attaques de lui et de ses complices dans de nombreuses villes du royaume de Valombo. Mais on était sûr que c'était lui ou c'était juste ses sbires qui sont réorganisés? On nous a rapporté qu'il en faisait Ok. partie. Donc Jack faisait partie du village. Jack, il y a très longtemps, faisait partie du village, tout à fait. Et il est parti en téléphérique et Bravo depuis, le, il le terrorise, village de la pureté, de la bonté. Eh bien, c'est d'ailleurs grâce à lui ou à cause de lui que maintenant nous sommes très stricts sur les personnes qui vivent et viennent dans le village. Mhm. Et vous êtes un peu... Voilà, le fait que vous soyez ici est une preuve finalement que vous avez le cœur pur, donc nous vous avons à l'œil pour que vous ne fassiez aucun crime dans ce village. Bien sûr. Mon cher Tyrion, avez-vous plus d'infos sur ce pays des géants? Parce que nous y aller directement, nous, ça nous paraît complètement fou, mais en même temps, il semble que beaucoup de faisceaux d'indices nous emmènent là-bas, quoi. Écoutez, vous voyez qu'il appelle des collègues. Et là, il y a Valitine et Viditine qui sont les agents secrets de la ville de Tokepafu qui viennent, qui lui chuchotent des informations à l'oreille. Qui Des agents très discrets. Exactement, qui repartent. Ok. Et Tyrion vous dit bien écoutez, de ce qu'on en sait des pays des géants, il vivrait là une famille de géants qui vit depuis toujours et qui dispose de ressources très rares. Il est possible que Jack ait volé des ressources qui lui ont permis de s'échapper du monde des géants et peut-être d'acquérir de la puissance qui font qu'aujourd'hui, il terrorise les populations.
Mais du coup, il serait plus dans le pays des géants. Non. Bah non, ça c'est sûr, on l'a revu derrière, Ouais, c'est mais on ça. sait pas par où il est passé. Et peut-être y trouveriez-vous des indices, comme tout bon enquêteur. Ouais, pour Ouais. savoir ce qu'il a piqué et où est la source de sa puissance. Et pour ainsi le dérouter. Bon. Il semblerait que nous allions voir des grandes personnes. Tyrion vous remercie, vous souhaite bonne chasse. Merci. Vous sortez du commissariat et là vous voyez Lorca qui vous fait signe depuis les hauteurs des Ah oui, remparts. c'est vrai. Ouais. Ah. Ok. Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça Ouais. avant. On va le voir, ouais. On va Ouais. le voir, bien sûr. Ouais. Donc vous montez en haut des remparts, vous arrivez à la fin de la journée, le soleil qui va bientôt tomber. Et Lorca vous dit, avant que la nuit tombe et que vous alliez vous reposer, j'aimerais vous montrer ceci. Et là, du haut des remparts, vous observez le vaisseau, le bateau dont on vous a parlé qui était autour de la ville. Effectivement, ça ressemble à un grand bateau. C'est assez étrange. Le mât est pas vraiment un... Il n'y a pas de mât en fait. Et vous voyez par exemple des mâts sur les côtés. Et il vous dit, ce vaisseau, c'est ce vaisseau-là qui vous permettra de voler. Trop bien. Je suis si heureuse. Très bien, One Piece. Trop bien. Ah Et ouais. pour le faire marcher, il vous faut quelque chose. Et ça, je vous le dirai dans le prochain épisode. De Sacré Lorca. l'amour. L'impatience. Parce que le One Le Piece, c'est pouvoir de l'amitié. l'amitié. Mais c'est trop cool. Ok, ouais. Bah, moi, je Alors, suis... je connais ouais. pas du tout la référence à One Piece là-dessus, mais... Très hâte. Non, mais Bah, Mm. je suis seul. Ok, je vais pas être Enfin, très je loin, connais mais, One Piece, mais- mais en gros, à un moment dans One Piece, ils vont dans un royaume dans les airs Ah, et oui. c'est en bateau. Avec le mec qui fait de la foudre et tout. Ouais, sûrement, je m'en rappelle plus trop. Ouais, on a dû s'inspirer C'est- des mêmes choses. Ouais. alors. Moi, ça me fait penser à Chronique du bout du monde, meilleure série littéraire de ma jeunesse. Pas la ref, je lis pas de Faut que livres. tu me- Moi, faut que tu c'est me prêtes les livres. Ouais. du C'est un jeu univers vidéo. où tout le monde est Ah dans oui, des ça- bateaux volants. Ça vient d'où, toi Moi, Voilà. enfin, l'idée que j'ai, hein, parce que c'est toujours des adaptations de plein de Bien choses, sûr. mais c'est d'Atlantis, qui est un très très vieux jeu vidéo, Mm. où ils ont des vaisseaux qui volent, enfin des bateaux qui volent. Ok. C'est intéressant d'avoir Ça un me- petit peu les coulisses. Faut que tu nous le dises plus souvent. Et moi, c'est que des mélanges de jeux, d'univers que j'ai lus, où j'ai impliqué un peu des trucs. Là, tu vois, il y avait l'univers Oui, j'ai pas compris. d'Astérix, par exemple. Panix, j'ai vraiment pas compris si c'était un druide avec une longue barbe. Qui ça peut bien être Mais c'est des petits Ouais, clins c'est d'œil cool, c'est plus cool. que. C'est du plagiat. Oui. on peut voir ça. Attaquez-le. C'est un hommage, c'est un hommage. Je suis copie comique. C'est un Comme plomage. Bon, vous êtes content d'aller voir les géants Ouais, Ah ouais. j'ai peur. Ah, moi je suis excité. Mais en même temps, ils sont dépouillés. Donc, et par contre, ils sont peut-être vénères. Faudrait peut-être prendre Ouais, quelque chose je à leur pense. ramener, tu vois. Ouais, faut qu'on Faire une s'entende grande bien soupe. avec eux. Bah, Faut- en vrai, Aman, il est très excité, mais il sait que quoi que vous décidiez, il est un peu entre guillemets obligé de vous, Bah vous ouais. suivre. Enfin, pas Ouais. vraiment obligé, mais disons que Ouais, ça, on a bien compris qu'avec l'amulette, tu nous il suis. quoi. veut absolument son collier. Hmm. Est-ce que D'accord. c'est magique ou pas? Mhm. Bah, il a laissé penser que oui, quand même. hein. Mais qu'il était pas mécontent. Après, est-ce que c'est magiquement pas mécontent On verra bien. On, Laisse le fait, suspense. on prend des bières. Ok, merci pour le débrief, Matt. Pour revenir aux bases. Bien. Tu le mettras dans le À montage, je consommer- suis à sûr. consommer avec consommation. Bon, mais merci à tous. À la prochaine. Merci, Ciao, ciao. merci. Au revoir. Ciao, bonsoir. Pour soutenir l'émission, n'hésitez surtout pas à partager, commenter, à mettre des étoiles ou encore des pouces bleus sur le podcast, la plateforme que vous avez utilisée pour écouter Grimworld. Vous voulez louer une. Non. Vous voulez louer une chambre pour la nuit? Ah, une chambre. Je sais pas, on est rentré dans de la chambre. Est-ce que vous voulez une Non, merci. Ah, mais est-ce qu'une Vous direz Oui, effectivement. Par contre, là, je ne dirais pas non, effectivement. On va reprendre. Ah, meurs, Adrien, meurs. Ça
fait une bonne fin Ah oui, c'est... Ah oui, Ça fait une bonne fin d'épisode. ah, c'est au moins de la musique. Je vous propose qu'on monte un groupe. Allez. Les moucheurs. Garde ça dans le téléphonique. Quand te reverrai-je. C'est merveilleux. Alors on a de l'alcool dans cette auberge, mais c'est que de Du l'alcool rhum, très du très fort rhum, malheureusement. du On reprend rhum, Oui.